Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, les sommaires. Lundi 14 octobre 2024, Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a lancé puis clôturé l'atelier de sensibilisation et identification des potentiels consommateurs de l'électricité pour booster la demande dans la ville de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonsoir. Lors de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres, Madame Akassia Bandoubola, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé le membre du Conseil sa décision d'annuler plusieurs contrats de concession amphithéotique et d'occupation provisoire conclus illégalement avec la société Cap Congo dans le province de la Chopo et du Kwilu, nous indique cet extrait. Compte rendu de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 11 octobre 2024. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Annulation des contrats de concession amphithéotique et d'occupation provisoire illégaux. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé au Conseil de la décision portant annulation des contrats de concession amphithéotique et d'occupation provisoire qu'elle a prise à l'égard de la société Cap Congo dans les provinces de la Chopo et du Kwilu. En effet, a-t-elle expliqué, ces contrats ont été établis en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime immobilier et régime des sûretés tels que modifiés et complétés par la loi 80-008 du 18 juillet 1980, particulièrement les articles 181 et 183 et des attributions dévolues aux institutions de la République. Il était dès lors urgent de procéder à l'annulation des 10 contrats afin de se conformer à la légalité, de faire recours aux institutions chargées d'intervenir dans la signature des contrats de concession et de prévenir des conflits fonciers, tout en préservant la paix et la sécurité des populations vivant dans les provinces du Kwilu et de la Chopo. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a également sollicité la mise en place d'une commission interministérielle Affaires foncières intérieures au fin d'une part de descendre sur place pour un audit foncier et sécuritaire et d'autre part recevoir l'investisseur, le ramener à la légalité et lui accorder une concession dont la superficie dépendra de ses capacités techniques et financières de mise en valeur. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Projet de décret relevant du secteur des affaires foncières. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a soumis au Conseil le projet de décret portant mesures conservatoires relevant du secteur foncier dans les territoires sous état de siège et zones occupées par la coalition RDF/M23 et autres forces négatives. Elle a expliqué la portée de chacune de ces mesures conservatoires tout en précisant qu'elles seront prises dans le but principal de sauvegarder l'intégrité du territoire national, d'affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de propriété foncière et protéger le patrimoine foncier et immobilier de l'État, des particuliers et communautés locales déplacées à la suite de l'insécurité créée
par différentes forces négatives œuvrant dans ces espaces. Les mesures conservatoires contenues dans le décret assigné par la Première ministre prendront fin au retour de la paix et de l'administration régulière dépendant du gouvernement central. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 14h45, la réunion du Conseil a pris fin à 19h51. Je vous remercie. L'actualité, c'est aussi cet atelier de sensibilisation et identification des potentiels consommateurs de l'électricité pour booster la demande dans la ville de Kikwit, organisé ce lundi 14 octobre 2024 par ANSER. Plusieurs couches sociales étaient donc présentes, notamment la société civile, les autorités politico-administratives, les confessions religieuses et autres. Images et commentaires de votre rédaction pour en savoir plus. Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a lancé puis clôturé l'atelier de sensibilisation et identification des potentiels consommateurs de l'électricité pour booster la demande dans la ville de Kikwit, organisé par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. C'est lundi 14 octobre 2024 dans la salle de réunion de l'hôtel Mosito. Il était question pour cette structure de faire réfléchir toutes les couches sociales des Kikwit sur les stratégies à adopter par la population kikwitoise. Une fois que le courant des Kakobola est donc stable à Kikwit. Lors de son mot de clôture, Madame Lula Charlotte a sollicité l'implication de tous les participants pour mieux vulgariser les enseignements reçus au cours de cette séance de partage des connaissances pour le bien de tous. Je crois que les focus group, il n'y a pas, il ne faut pas dire, nous n'avons pas bien réfléchi. Il y a des points forts et des points d'attention. Et les analyses où les bourgmestres vont encore enrichir demain avec des chefs de quartier, des chefs de cellules qui sont les plus proches de la base. Mais nous sommes là tout justement pour en parler. Ne gardez pas pour vous, restituez. Ainsi nous aurons un monde plus connecté qui sera avec nous pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin de la lumière dans la ville de Kikwit pour son développement. Et c'est sur ces mots que je déclare clos les assises de l'atelier d'aujourd'hui. Je vous dis et je vous remercie. Quittons Kikwit à direction Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à la Cité de l'Union africaine ce samedi M. Jean-Jacques, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire de la République du Congo, qui était porteur d'un message particulier du président Denis Sassou Nguesso. Et plus tard dans la soirée, le président Tshisekedi a également reçu une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. À détail dans ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations de coopération bilatérale. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sassou Nguesso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FARDC conduits par le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de l'Ituri, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région.
Du retour dans la ville de Abingia Makachaka où la situation sécuritaire demeure très préoccupante au quartier Vevo. La population de ces coins de la province du Kwilu s'est dit abandonnée à leur triste sort par les autorités compétentes. Les actes posés par les Koulouna est inacceptable, déclarent les habitants de Vevo après un affrontement de ces hors-la-loi le dimanche dont la soirée nous fait savoir dans cet élément notre confrère Julien Moulombo qui était d'ailleurs le témoin oculaire de cet événement malheureux. Mobilisation spontanée parce que Bambouta na kati kati ano assez betme mona nenkinde bana kezo makla betu na zula mapeka depuis un certain temps police ko taka na kati ya Vevo kasa na kokanga bana betu mpimpa ntangu il y a deux groupes qui noana qui se partager quartier et avec comme conséquence ba parents ba maman ba tata téléphone qu'elle est mal à l'aise. C'est pourquoi Bouboyay Bambouta ya kati quartier mais baka décision mo spontanée comme ça ne beaucoup de temps na kusala lutte contre ba anti-valeur ya kele ba kuluna ya betke mo na kati quartier na beto ya kele la plupart bana betke binga beto ngene bana ya buka mukongo ça en fait boke na kati banzo ngela ndia mo na très bien na kati anzo nkaka nandi donc nous autres qui ba hérité bana direct ba tata ina que ça la kuluna avec kaka bana mpangi na beto qui sont bana buka mukongo ya que ça la ba criminel. Alors nous en avons assez. Police qui est à côté de Beto, apparemment on dirait que Koukayo Mosivé. C'est pourquoi nous venons un peu en rescousse. Donc secourir police na, qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter ça? Na kata Vevo, trop, c'est trop. Mais dans quoi l'État, quand on montre commettre infraction, attend que l'État veut, que le police, que le militaire, nous ce qu'on a droit que on montre commettre infraction, na kukanga yandi, na kunata yandi na toi là, il y a autorité compétente. C'est ce que nous allons faire. Donc dès que on a banane que ça là, ba mouvement ina, l'État que la police que ba fait moins tango mingi, nous intervenons promptement, ça on a kubaka bana ina na pendant que na flagrance na kukanga bo, na onata bo acquis des droits, ça bo qualité. Je pense que moi trop c'est trop déjà 19h dans 30 minutes d'entrer contre Avanzo, ce qui n'est pas normal. Dimanche, batme ba décision na, batme vanda na réunion mon chef à quartier. Demain nous allons voir les maires de la ville, nous allons voir les commandants de district, nous allons voir l'autorité et la justice militaire et la police, informer nous devons constituer en tout cas équipe autodéfense. Police qui est pas content. Vous appelez la police, 30-40 minutes après. Et pendant ce temps, on ne va pas laisser ça. C'est trop. Donc nous avons ces droits-là. La Constitution nous reconnaît ces droits-là. Montrer Salambi, on commet une infraction à un moment, il n'a pas. Quand on est prêt, on a acquis des droits, quel est parquet ou quel est auditoire militaire. Vous le savez, le monde entier célèbre chaque 11 octobre la journée internationale de la jeune fille avec différents thèmes dans le but de défendre le droit de la jeune fille et la mettre aussi face à ses responsabilités. C'est donc la raison d'être de cette conférence et débat organisé le vendredi dernier par l'ICOFAM en partenariat avec la dynamique de la jeunesse féminine dans la ville de Kikwit. Reportage. C'est sous le haut patronage de l'honorable Sanforien Mungala, député national, élu de la circonscription électorale de Kikwit-Ville, que l'Union congolaise des femmes des médias, en synergie avec la dynamique de la jeunesse féminine, a organisé ce vendredi 11 octobre 2024 une conférence et débat dans la salle de l'USP Kikwit à l'occasion de la journée internationale des jeunes filles avec comme thème Vision des filles pour l'avenir. Face à la presse, Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a invité les jeunes filles de sa ville à la conscience pour mieux préparer leur avenir. Il fallait que nous puissions expliquer aux filles qu'elles doivent avoir des ambitions, des projets de vie, que la vie, ça ne s'improvise pas. Il faut qu'elles aient du courage et l'espérance dans ce qu'elles font, c'est-à-dire savoir quelle est la ligne qu'elles tracent pour sa vie. Et je leur ai donné des exemples. J'ai dit, qui a inventé le robot roulage? Ils ont dit, c'est une fille. Et donc, il n'y a pas de frein pour dire
Il y a tel travail pour les hommes et tel pour les filles. Et surtout, elles ne doivent pas se chosifier ou se sous-estimer. Elles doivent briser les glaces d'infériorité. Monsieur Kabongo Christophe de l'INPP Kikwit est l'un des intervenants à cette conférence et débat, a invité lui aussi les jeunes filles à développer l'esprit entrepreneurial pour ne pas quémander dans les jours à venir. C'est vrai que l'entrepreneuriat est devenu un sujet d'actualité dans toute la formation. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que nos jeunes filles, nos jeunes en général, doivent avoir cette culture d'entreprendre. Nous devons quitter ce système où les gens finissent les études et sont en quête d'un emploi en écrivant les demandes d'emploi par-ci par-là. Parce que dans l'entretemps, il y a combien d'entreprises qui sont créées. Or, ces jeunes-là peuvent être le moteur de création d'entreprises pour l'avenir de nous. Et dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détails dans ces reportages, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. De cette édition du journal, pour faire un petit retour du côté de la régie finale, et si l'on parle le même langage, pour prendre le rappel des principaux titres. Lundi 14 octobre 2024, Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a lancé puis clôturé la télé de sensibilisation et identification des potentiels consommateurs de l'électricité pour booster la demande dans la ville de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Les informations phares de l'Afrique au monde étaient donc la lèvre de nos confrères de VOA Afrique. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon début de semaine.